Papa, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Algérie pendant l'époque romaine? Ah, c'est une histoire fascinante. Pendant l'époque romaine, ce qui est aujourd'hui l'Algérie faisait partie de l'Empire romain. Mais avant d'être totalement absorbé, il y avait des royaumes et des rois puissants qui ont joué un grand rôle dans l'histoire, comme les Numides et leurs célèbres rois. Qui étaient ces rois? L'un des plus célèbres était Massinissa, le roi des Numides, un royaume qui couvrait une grande partie de l'Algérie actuelle. Massinissa a joué un rôle clé pendant les guerres puniques entre Rome et Carthage. Au début, il a été allié à Carthage, mais ensuite, il a changé de camp et s'est allié à Rome pour lutter contre Carthage. Pourquoi a-t-il changé de camp? Il a changé de camp parce qu'il a vu que Rome était plus puissante et qu'une alliance avec eux pourrait être bénéfique pour son royaume. Grâce à son alliance avec Rome, Massinissa a pu étendre ses territoires et renforcer sa position. Et après Massinissa, qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort de Massinissa, son royaume a été divisé entre ses fils, mais le royaume a rapidement perdu de sa puissance. Ensuite, pendant l'époque de Jugurtha, un autre roi numide, il y a eu des tensions avec Rome. Jugurtha, qui voulait garder son indépendance, a mené une guerre contre Rome, mais il a été capturé en 105 avant Jésus-Christ. Comment Jugurtha a-t-il combattu Rome? Jugurtha était un grand stratège militaire. Il a utilisé des tactiques de guerre très intelligentes, comme l'utilisation de terrains difficiles pour embêter les soldats romains. Il a aussi essayé de corrompre les généraux romains pour affaiblir leur armée. Mais finalement, malgré ses talents de tacticien, Rome l'a vaincu après une série de batailles difficiles. Donc, Rome a pris le contrôle de la région? Oui, après la défaite de Jugurtha, Rome a pris totalement le contrôle de la Numidie. Mais même après cela, l'Empire romain a dû faire face à d'autres révoltes et batailles avec des rois locaux. Par exemple, sous le règne de Juba II, la Mauritanie, un autre royaume de l'Algérie actuelle, est devenu un royaume client de Rome. C'était difficile pour les rois locaux d'être indépendants? Oui, très difficile. Rome était une grande puissance militaire et politique, et ses armées étaient redoutées partout. Les rois locaux comme Jugurtha ou Juba II ont dû utiliser des tactiques très fines pour résister ou coexister avec Rome. Mais à la fin, beaucoup de ces royaumes ont été absorbés dans l'Empire romain. Et les Romains, comment se battaient-ils? Les Romains étaient très organisés et avaient une armée bien entraînée. Ils utilisaient des formations de soldats appelées légions, qui étaient très efficaces en combat. Une des tactiques romaines les plus célèbres était la formation en tortue. Les soldats se plaçaient en cercle avec leurs boucliers pour se protéger les uns les autres, un peu comme une tortue qui se referme sur elle-même. C'est une super idée pour se défendre. Oui, c'était une tactique brillante. En plus, les Romains étaient experts dans la construction de fortifications, de routes et de camps militaires. Cela leur permettait de maintenir un contrôle strict sur les territoires qu'ils conquéraient. Et après la fin des royaumes locaux, comment l'Algérie est-elle restée sous Rome? Après la conquête, l'Algérie est devenue une province de l'Empire romain. Les Romains ont fondé de nombreuses villes, comme Timgad et Djémila, qui sont aujourd'hui des ruines célèbres. Ces villes étaient très bien organisées, avec des routes, des théâtres, des temples et des forums. L'Algérie romaine a prospéré grâce au commerce, à l'agriculture et à la construction de monuments. L'Algérie romaine était donc très développée. Oui, tout à fait. Les Romains ont laissé un grand héritage en Algérie, et même aujourd'hui, on peut encore voir des vestiges de leur civilisation dans certaines villes. Leur influence a duré longtemps, même après la chute de l'Empire romain. C'est une histoire très intéressante.